Les items Pokémon en chinois ont la cote en ce moment. On va voir aujourd'hui la différence entre les ETB classiques qu'on connaît très bien chez nous et les ETB chinoises qui ont l'air d'être totalement différentes. Et on va voir tout de suite si les items chinois sont vraiment meilleurs que les items européens. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un item que j'attendais impatiemment d'ouvrir, les ETB chinoises. Une ETB bleue, ETB énergie eau, ETB Nine Colors Gathering, je sais pas comment vous voulez appeler ça en français. En tout cas, comme je vous le disais, c'est la série Nine Colors Gathering qui est séparée en deux extensions. Donc la partie qui est plus ou moins Eevee Heroes Nine Colors Gathering Friends et la partie Origins qui est plutôt sur Mew, Rayquaza, donc la partie un peu point de fusion. Et apparemment dans cette ETB on a les deux séries. Première différence par rapport à ce qu'on a chez nous, les ETB chez nous c'est vraiment une seule série. Là-dedans c'est une série mais qui est en plusieurs extensions, je sais pas si vous suivez, on a des boosters différents. Les items chinois là ils ont vraiment tout mis sur les évolutions, sur Mewtwo, sur Dracofeu, vraiment sur les fan favorites, ils prennent pas trop de risques. Et donc là, même pour cette petite ETB de type eau, on retrouve un petit Aquali, un petit Givrali. L'ETB, en tout cas de l'extérieur, est quand même vachement moins joli que nos ETB Évolution Céleste par exemple. Mais par contre, ce qu'il y a dedans, ça je vous le dis, ça m'intrigue et j'ai vraiment très envie d'ouvrir ça. Petit détail que je voulais vous montrer avant d'ouvrir l'ETB, vu que c'est posé sur le scellage, la petite étiquette arrière qui nous montre ce qui est dans la série. Ce qui nous montre surtout, en fait, les quantités de chaque rareté de cartes qu'on a dans les deux séries, donc CS4A et CS4B. On peut voir le nombre de communes, de uncommon, de rares, d'ultra. Ce genre de petite indication qu'on n'a pas chez nous, très bizarrement, hein, parce que dans les jeux vidéo, par exemple, ils ont eu pas mal d'interdictions sur les lootbox, les jeux de hasard et tout sont très contrôlés. Mais chez nous, on n'a toujours pas le nombre de cartes rares qui est affiché, on n'a toujours pas le taux de drop, le pourcentage de tombée des cartes. Et en fait ça me paraît bizarre parce qu'il y a d'autres pays qui le font très simplement sur leur booster. Après je sais pas si ça nous plairait mais en tout cas niveau de législation. Allez on va s'ouvrir ça tout de suite. Ah et cette petite ETB du coup elle est beaucoup plus jolie je trouve sans le scellage est un peu approximatif. Le bleu est plutôt joli hein, c'est un beau bleu bien mat. Bon par contre après avec tous les imports et compagnie elle a pris des petits coups mais même en termes de qualité je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer là. Les rebords intérieurs qui sont collés passent à travers, ça se voit à travers, il y a un petit manque de qualité dans la finition. On sent que l'ETB est vachement moins un item à collectionner que pour les nôtres. Je trouve que les boîtes chez nous sont un peu plus quali. Mais ce qui nous intéresse, ça va être ce qu'il y a à l'intérieur. Boum! Allez! On va commencer par les boosters. Tout simplement, les boosters, je vous ai dit, il y avait les deux séries dedans. Comme vous le voyez, c'est des boosters jumbo. Donc les boosters, les fameux boosters de 25 cartes avec des hits garantis à la fin. Ce que je vous disais, donc les deux extensions de la série, Origins et Friends, les boosters sont absolument magnifiques. Alors autant ceux-ci, on vous a déjà ouvert une display, je sais ce qu'il y a dedans, mais il y a les plus gros hits que je cherche évidemment, il y a toutes les évolutions pour ma collection. Autant ceux-ci, on les a pas encore ouverts. J'ai très hâte de voir le set de commune et uncommon, ça va nous rappeler des souvenirs, hein. C'est plein de cartes qu'on aura vu nous dans épée bouclier. Mais passons à la suite de l'ETB, il y a des items très sympas. Il y a notamment ce petit classeur, c'est pour ça que j'ai acheté cette ETB et c'est pour ça que j'hésite à acheter la violette aussi d'ailleurs. Regardez-moi ça, on a un petit classeur. Alors il a l'air super quali. Ouh, le petit classeur avec une petite texture très douce, sympa, l'énergie au devant et c'est un petit classeur. Oh, les pages sont colorées. Comme sur les classeurs des évolutions, je sais pas si vous avez déjà vu, mais en tout cas ils aiment bien, ils mettent des couleurs différentes, un petit camailleux. Voilà, ça a l'air d'être du Pro Binder, on sleeve par le côté, elles ont l'air impeccables les pages, et c'est du 2x2, donc ça peut faire une belle ligne de 4. En plus derrière on a le magnifique Givrali et Aquali. Ça pourrait être un petit classeur pour mettre les communes de Givrali Aquali, mais Mini l'a déjà réservé pour mettre sa collection de Wailmer et je pense que ça rendra plutôt bien en vrai. À tester avec des petites cartes qui traînent des dernières ouvertures. Hop, ouais, c'est quand même très propre. Alors avec la penny sleeve ça va être un poil serré. C'est plutôt les perfects qui rentreront là-dedans. Tester avec les sleeves de TB.
Eh bien, les sleeves de TB Pokémon rentrent parfaitement. On est sur des classeurs du niveau du classeur 151, je pense. Clairement pas ce qu'on a comme item chez nous, et voilà, ça c'est dans une ETB. Au lieu de ça, quand on achète des valisettes, on a des mini classeurs plastiques qui sont absolument affreux. Vraiment, ils sont très jolis, mais ils sont inutilisables. Très bon point pour cette ETB chinoise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite boîte bleue énergie. Oh, avec toujours le petit Givrali, le petit Aquali. Et ok, c'est une petite boîte de rangement pour les dés, je pense, qui est vide. Chez nous, on a toujours un set de dés, on a toujours des jetons, on a toujours tout ce qu'il faut pour jouer. Ici, c'est pas fourni. Après, ça doit être fourni dans d'autres items chez eux. Chez nous, quand on ouvre beaucoup de TB, on se retrouve avec des flopées de dés, de jetons et compagnie, on sait pas quoi en faire. Donc c'est peut-être pas plus mal de pas en avoir dans chaque item. Ah, on a quand même des petits intercalaires, les petits intercalaires très très simples, à l'image de l'ETB. Bon, après moi ça me fait plaisir. Il y a des petites évolutions dessus, c'est toujours cool. Va falloir que je prenne la violette pour avoir Nymphali et Mentali. Et enfin, le petit truc qui m'intrigue le plus, je pense, le dernier booster de cette ETB, qui est un booster promo. J'ai vu qu'on pouvait avoir des rainbows, on pouvait avoir des énergies gold, des trucs comme ça dedans. Je pense que c'est des rainbows et des gold qu'on trouve pas dans la série. Allez, c'est parti, on va commencer l'ouverture des boosters par ce petit booster promo CS 4.1C. Aucune idée de ce qu'il y a dans cette série, ça va être la surprise la plus totale. On peut voir les petits motifs des énergies dans le fond. D'ailleurs là c'est vraiment que les énergies du TCG, alors que sur le TB on avait le type fée et le type dragon qui étaient encore présents. Ce qui est plutôt étrange parce que les ETB sont sortis bien plus tard, ils sont sortis en 2024 je crois cette année. Donc les types fées n'existent déjà plus. On va utiliser l'ouverture facile, tant pis. Allez, le petit booster promo, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, mais c'est trop beau ça! C'est trop beau! Qu'est-ce que c'est que cette promo? Elle est incroyable! Première carte de l'ETB, c'est déjà magnifique, je sais pas du tout quelle est cette carte, mais c'est une illustration de Kagemaru Himeno. Ah mais c'est pour les championships on dirait. Ils ont une petite coupe, Wistempo, Pikachu, on peut voir plein de petits Pokémon autour, c'est trop cool. On a Frissoni, Charmilly, Poltegeist, Blancoton, le Zigzaton de Galar et le foil. Ça me rappelle un petit peu le foil McDo mais en beaucoup plus fin. Oh c'est magnifique. Oh, et derrière, on a une petite V, mais une V trainer, quoi. Le Scolosandre de Kabou, le champion d'arène feu de Galar, et la carte est magnifique, je vous l'ai dit, la qualité des cartes chinoises, c'est la qualité des cartes japonaises, là ça se voit dans le foil sélectif. Franchement, je savais que j'allais kiffer cet item, mais je me doutais pas à quel point. Le petit booster promo là, il est magnifique, des très jolies cartes, vraiment pourquoi on n'a pas des items comme ça chez nous? Que de belles cartes, et du coup, on va continuer avec, je l'espère, autant de belles surprises. Et je vais commencer par l'équivalent du coup de Point de Fusion, la version Origins. On n'en a pas ouvert encore sur la chaîne. Voilà, donc c'est des boosters de 25 cartes, il n'y a pas de pack trick à faire. Normalement, les 5 rares sont à la fin. Je pense qu'on va prendre un petit peu le temps de regarder, voilà, pour voir un peu les commons, les uncommons sur le premier booster de chaque série. Mais après, 25 cartes, c'est très très long, on fera un petit peu plus rapide. On commence avec un beau Bleuzeil, Excavaren, Dracarmin, Fermite, petit Nounourson, Meltan. Donc on voit qu'il y a des illustrations chez nous de toute la partie avec les 1000 points et compagnie. Coraillon de Galar, le Caropode, un petit Watwat, un petit Larveillette, Starry, Granivole, des gants. On est dans la partie objet, trainer, tout ça, qui apparemment est rassemblé à la fin. Un petit Limaspeed, Absol qui est absolument magnifique, ce Absol de Yamaki, j'aime beaucoup. Crustabri, avec une illustration qui me dit rien. On a aussi des illustrations qui ont été refaites pour la version chinoise, donc parfois il y en a qui sont tout simplement des cartes qu'on avait nous dans nos séries, mais il y a aussi des illustrations uniques. Petit Faramp de Tsuruta, allez chercher la Pokéball dans l'illustration. Dans les illustrations de Tsuruta, il y a toujours une Pokéball cachée. On commence les holos avec Melmetal. Allez, un petit Alligator. Allez, on a 5 hits à la fin.
Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un petit Loup-Garok V, ok. Petit Loup-Garok diurne. Oh, une FAD ou pas, très très stylé. Oh, ça fait plaisir. Et on finit avec le petit Munna en reverse. L'occasion de vous montrer le pattern reverse du chinois d'ailleurs si vous connaissez pas encore. Très sympa ce premier petit booster, voilà. Donc les hits sont garantis dans les boosters les jumbo. À la fin vous avez 5 cartes brillantes, donc là 2 holo, une reverse, une V et une VFA, c'est quand même pas mal. Ça nous change des séries actuelles françaises qu'on ouvre comme Fable Nébuleuse. Allez, tant qu'on est dans la partie Origins, je vais enchaîner, deuxième booster. On va essayer d'aller chercher un petit Mew sympa. Et on va passer beaucoup plus vite sur le bloc commune, même si il est quand même vachement sympa. Oh, cette petite Uncommon Latias Latios de Unishida est vraiment très très cool. Mais on continue. Allez, on commence les holos avec un petit Steelix, ça me fait toujours plaisir. Un Steelix de Ryota Fuse. Alors par contre, vous aurez vu, les cartes sont assez courbées. Je pense que c'est le stockage sur le côté des boosters qu'ils n'ont pas trop apprécié. Oh, on continue avec un beau Lanceurien holo, magnifique. On avait eu sa pré-évolution juste avant, des très très belles illustrations. Hein. C'était un Yogonosuke et la holo de Gunjima, très très cool, ça fait plaisir. Derrière, on a un Golemastok V, voilà. Donc bon, vous avez un hit à chaque booster, mais évidemment, c'est comme chez nous, hein. Vous pouvez avoir un Golemastok, un truc comme ça qui vous intéressera pas forcément. En tout cas, le petit Golemastok V, même si je le cherchais pas, il est sympa. Et surtout, il est très très beau, très bien imprimé. Oh, un petit Mew VMAX, et voilà, on a un petit Mew VMAX dans les boosters Origins, ça fait plaisir, il est trop beau. Sur les VMAX, la qualité d'impression se voit vraiment. Le côté texturé des VMAX, en fait, si vous mettez la version française et la version chinoise ou japonaise côte à côte, vous verrez que la finesse des traits est vraiment beaucoup plus poussée sur les cartes asiatiques. Et on termine avec une petite reverse de Dratatin, mais en tout cas, un petit Mew VMAX qui se pointe dans le booster Origins, je pense que c'est une très bonne chose, c'est un très bon signe. Si je pouvais juste l'avoir en alternative dans le dernier booster, ça serait sympa. Allez, on va attaquer le troisième booster. En tout cas, vous avez vu, hein, même le bloc Common, Uncommon, il y a quand même des très belles cartes, c'est très sympa. Après, évidemment, il y a moins d'affect pour les gens en chinois en général, hein, mais les cartes sont belles, les hits sont là. Allez, on se fait un dernier Origins avant de partir à la chasse aux évolutions des Evoli. Oh, le petit Corvaius Uncommon, franchement, il me fait plaisir. Hein. Le petit enchaînement, la Belle de Neige, Corvaius. Très belle carte de Ryota Fuse, encore une fois. Les petits Roublenards qui étaient, il me semble, une des rares de Évolution Céleste, si je dis pas de bêtises, et qui était une Uncommon là-dedans. Oh, le premier holo, on est sur un petit Latios de Hatashu, bien sympa. Là, on voit la qualité du holo, très joli. Ok, un petit Kotovol. En vrai, j'aime bien sa pose, mais bon, Kotovol, on va pas se mentir, c'est pas le Pokémon que je cherche le plus. Allez, est-ce qu'on va avoir un petit hit sympa? On a un petit Genesect V, donc le hit assuré, il était là, il est passé. Derrière, ça peut très bien être 2 reverse. Et ce sera, je pense, 2 reverse. Starry et Pachiraja. Donc voilà, ce petit booster, le troisième qui au final est celui qui a le moins donné de Origins. Petit Latios sympa en holo et un petit Genesect V. Après, la qualité d'impression est très cool, mais l'état des cartes est pas non plus fantastique. Hein. On peut voir beaucoup de blanc sur le bord là de cette V. Sur les 4 bords, hein. Les 4 bords sont abîmés. La carte est un petit peu courbée aussi. Donc j'espère que c'est pas
l'état de toutes les cartes de tous les boosters. Mais maintenant, c'est l'heure pour moi de partir à la chasse aux évolutions avec la partie Friends, la série qui cartonne chez nous. En tout cas, c'est par cette série que le chinois simplifié est en train de s'imposer en force chez nous. On le voit sur les live Evoked, il y a énormément de Nine Colors Gathering Friends qui sort. Tout le monde cherche les évolutions. En même temps, chez nous, ça a été réparti dans plein de séries pas possibles avec des taux de drop affreux. Là, on a toutes les évolutions, donc pour un collectionneur comme moi, c'est parfait, tout est à la même place. Et le Heavy Heroes japonais a explosé très très vite en prix, évidemment. Là, on est encore sur des boosters abordables. Allez, ce premier booster va prendre un petit peu le temps. On va voir les magnifiques illustrations des commons. Ce Gamblaste, un petit Pikachu, ça va vous dire quelque chose, hein, si vous avez ouvert du Évolution Céleste, du Point de Fusion et compagnie. C'est des illustrations qu'on a beaucoup vues. Oh, ce magnifique fenard de Matsuno. Je le trouve trop beau avec vraiment la composition automnale qui va avec les couleurs. Le petit colorieur de Cookie qui va dans la petite histoire en 6 cartes. Ou 4, je sais plus. Hermure, très sympa. Un affreux Liputu de Negishi. Il est vraiment horrible. Je pense que c'est un des pires Liputu que j'ai vu. Mais derrière, on a un magnifique Scorvol. On va arriver aux items. Un petit Miasmax. Les gants d'excavation. Le électrode. Flobio. Oh, cette carte, elle me fait plaisir. Je suis en train de la faire pour le stock 3D des cartes d'Halloween. Fait toujours plaisir de la voir. Et du coup, en version non-holo. Alors que dans la partie Trick or Trade, c'était devenu une holo. Allez, on commence les hits avec Salarsen. Oh, un petit Dialga, forme originelle. Allez, s'il vous plaît, une petite évolution. J'ai vraiment pas trop de luck avec les évolutions, mais j'aimerais bien sortir une alt moi-même un jour. Et ce sera comme d'habitude Duralugon, mais vraiment je suis maudit comme pas possible. C'est des séries full évolution, il n'y a que 1 ou 2 Pokémon qui sont ajoutés aux évolutions. Et je tombe toujours dessus. Ce petit Duralugon V, je l'ai déjà. Et derrière, ce sera de simples holo. Même si on a un très joli Goopix ici avec le reverse. Mais vraiment, ça me poursuit. Je suis maudit. Je suis destiné à ne pas choper mes évolutions moi-même. Allez, on désespère pas. Il me reste encore 2 boosters Jumbo Évolution. Je sais qu'il y a des hits à la fin. Je sais que c'est de l'évolution. Dans 90% des cas, pas forcément Duralugon. Allez. Petit gris malin de Soso est très très cool. Allez, on commence les holos avec un petit Raichu très sympa, ce Raichu de Harita. On voit un petit Motisma dans le fond et surtout un tout petit Larveillette qui est de dos. Et vous avez la carte de Larveillette qui est cette même illustration. Mais du point de vue de Larveillette, on voit juste la queue du Raichu qui sort du rocher. Très sympa, j'aime beaucoup les cartes comme ça avec une petite histoire, avec plusieurs illustrations qui se répondent. Derrière, on aura Zygarde. Et allez, s'il vous plaît, pas de Duralugon. J'en peux plus des Duralugons. Et non, ce sera un petit Pyrolivet. Ouais, ça me fait plaisir quand même. Je l'ai déjà, ce Pyroli, mais il est très très cool. Et ça reste une évolution. Ça fait plaisir. Mais toujours pas d'alternative. On part sur un Viridium Reverse et un Scorpion Reverse. Très sympa. Très sympa, mais ma chasse aux évolutions n'a toujours pas porter ses fruits. Je chope des petites V Max qui me font plaisir, qui sont très bien imprimées, elles sont très jolies, mais toujours pas d'alternatives, donc je sais pas le taux de drop des alternatives, à quel point c'est rare, à quel point c'est dur d'en choper dans cette série. Allez, on va faire le dernier booster. Allez, s'il vous plaît, pas de clim sur le dernier. Allez, on va attaquer les holos avec... Oh, petit Lagron très sympa, une belle illustration de Fukuda. J'aime beaucoup, pourtant j'aime pas trop le design de ce Pokémon, mais en tout cas l'illustration est vraiment très très belle. Ensuite, on va avoir un petit Papillusion. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une carte de Papillusion. Très belle cette petite holo de Uratsuka. Fait plaisir. Et maintenant,
Est-ce qu'on attaque du lourd? Oh, pas du tout, pas du tout. Sucrène V, j'ai déjà eu Duralugon et Sucrène V d'ailleurs dans ma display. J'ai un problème avec les évolutions, c'est pas possible. Oh, petit Aquali VMAX qui vient me réconforter pour cette fin de vidéo, ça fait plaisir. Et une petite reverse de Florge. Le petit Aquali VMAX qui fait plaisir, il est magnifique. Il me semble que c'est un des derniers VMAX qui me manquait en plus dans la page de collection. Donc très très cool. Mais pour moi, les deux meilleurs hits de cette série auront pas été dans les boosters classiques, même si on a eu des petites V sympas. Une petite VMAX de Mew quand même. C'est sympa, j'ai un petit VMAX de Mew, un petit VMAX d'Aquali, et vous voyez tout ça c'est des hits qui sont garantis dans les jumbo. Les V, les VMAX, vous êtes quasiment sûr d'en avoir, là où chez nous c'était déjà compliqué, il fallait en ouvrir beaucoup. La petite V, FA en vrai, 2 ou pas, elle fait plaisir, mais surtout les deux petites cartes là du booster promo, je suis très impressionné, je savais pas du tout à quoi m'attendre là-dedans, je pensais qu'il allait y avoir que des énergies foil ou des trucs comme ça. En tout cas, mon avis, vous l'avez bien compris, c'est que je surkiffe les items en chinois, évidemment, il y a une bonne partie qui est axée sur les évolutions, donc moi ça me hype, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette hype autour des items chinois. Est-ce que vous avez commencé à en ouvrir? Est-ce que ça vous intéresse? N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. C'était Gabzil de la Team Croquette, on se retrouve très bientôt, prochaine vidéo. Ciao!